Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce 6e tuto consacré à RAW-thérapie. Nous avons jusqu'à présent parcouru un bon bout de chemin ensemble, nous avons importé, marqué, trié nos images, nous avons fait des recherches sur les EXIF, sur les ISO, nous avons importé nos images dans la fenêtre de l'éditeur, nous savons maintenant maîtriser notre exposition, nous savons recadrer, améliorer la netteté, exporter, jouer avec la file d'attente, bref, nous savons faire plein de choses. Mais que se passe-t-il lorsque nous rencontrons des photographies bruitées, des photographies qui rencontrent un bruit numérique trop présent? Eh bien, cela tombe bien, car figurez-vous que ce 6e tuto est consacré à ce sujet. A tout de suite. Wikipédia, l'encyclopédie du libre, nous livre ici une définition du bruit numérique que je me propose de vous relire ici. Dans une image numérique, on appelle bruit numérique toute information parasite ou dégradation que subit l'image de l'instant de son acquisition jusqu'à son enregistrement. Le bruit numérique est une notion générale à tout type d'image numérique, et ce, quel que soit le type de capteur à l'origine de son acquisition. Les sources de bruit numérique sont multiples, certaines sont physiques, liées à la qualité de l'éclairage de la scène, la température du capteur, la stabilité du capteur de l'image durant l'acquisition, d'autres apparaissent durant la numérisation de l'information. En regardant cette liste, vous vous doutez bien que vous n'aurez pas affaire à un, mais à plusieurs bruits. Les deux principaux bruits auxquels vous allez être confrontés sont le bruit de luminance et le bruit de chrominance, que nos amis argentistes ont la chance de ne pas connaître car il est propre aux images numériques. Le bruit de luminance se manifeste plutôt par une granulométrie superposée à votre image qui, selon sa densité, peut être très agréable, mais qui, selon une densité plus forte, peut être vraiment très préjudiciable à la netteté de vos images. Il est le bruit des deux qui est le plus facile à combattre en tout cas. En revanche, le bruit de chrominance est un bruit qui se manifeste sous la forme de taches colorées qui ont un espace, un rayon, une distance entre elles qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Heureusement pour nous, RAW-thérapie dispose d'un algorithme de gestion du bruit de chrominance qui est plutôt performant. Dans l'ensemble, RAW-thérapie apporte de bons réglages pour le combat du bruit numérique dans vos images. Nous allons donc essayer de balayer les principaux modules, ceux par lesquels vous allez pouvoir combattre ce vilain bruit. A tout de suite dans RAW-thérapie. En préambule, laissez-moi vous dire 2 ou 3 petites choses importantes. Dans le tiroir des modules de détail, vous allez trouver 2 modules spécialement dédiés à la lutte contre le bruit. J'ai nommé réduction du bruit d'impulsion et réduction du bruit. Ces 2 modules sont donc vraiment particulièrement dédiés à la lutte contre le bruit, mais sachez que dans le logiciel, à d'autres endroits, vous trouverez des sous-modules qui vont vous permettre de lutter contre le bruit, mais sous-modules qui sont liés à des modules plus spécifiques que nous verrons plus tard. Nous nous concentrerons donc aujourd'hui sur ces 2 modules et sur ces 2 modules exclusivement, car vous allez le voir, ils se suffisent largement à eux-mêmes. Nous allons voir aussi le dématrissage dans RAW-thérapie, car le dématrissage en fonction de l'algorithme que nous aurons choisi aura énormément d'impact sur la gestion du bruit. Grâce à certains algorithmes de dématrissage, vous allez pouvoir, grâce à ce concours précieux, améliorer votre gestion du bruit. Nous allons le voir dans quelques instants. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur ces 2 modules que sont réduction de bruit d'impulsion, qui est un module qui lutte contre un bruit que l'on appelle vulgairement le bruit de poivre et sel, nous allons voir ce que c'est dans quelques instants, et le module réduction de bruit. Ce module est divisé en 2 parties, la partie luminance et la partie chrominance. Vous voyez, RAW-thérapie a tout ce dont vous avez besoin. Mais ces modules ont des petits menus cachés, ils vous permettent de traiter le bruit soit sous la forme de curseur, soit sous la forme de courbe, et vous voyez que selon que vous choisissiez l'un ou l'autre, vous n'aurez pas à votre disposition les mêmes curseurs, les mêmes leviers, les mêmes modes de réglage. Il n'en demeure pas moins que ces 2 méthodes de réglage sont très intéressantes, 2 méthodes que nous allons voir dans ce tuto numéro 6, enfin, si vous avez décidé de survivre à la suite de ce tuto. A tout de suite. La première chose qu'il vous faut savoir, c'est que les développeurs du logiciel, pour vous faciliter la vie, ont créé dans ce module de réduction de bruit une petite subtilité qui risque de vous décontenancer si vous voulez reprendre la main sur votre bruit de chrominance. Je commencerai donc par cette petite particularité. Lorsque vous activez le module de réduction de bruit, automatiquement, votre module au niveau chrominance passe en global automatique. Il est programmé pour cela. Ce qui fait que dès que vous l'activez, automatiquement, il vous traite le bruit de chrominance, sans que vous n'ayez rien eu à faire. Vous pouvez donc être surpris de ne pas voir sur votre photo un bruit de chrominance qui pourtant existe. La deuxième chose qu'il vous faut savoir, c'est que le mode global automatique est basé sur une courbe qui est déjà préprogrammée. Si vous voulez reprendre la main sur les différents modes que nous verrons dans quelques instants, il vous faudra annuler cette courbe pour repartir à 0. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça, il faut juste le savoir pour ne pas faire de bêtises.
Je vous le disais en introduction, le module réduction de bruit est composé de deux pavés, le pavé luminance et le pavé chrominance. Regardons un petit peu comment égoler notre menu de réduction de bruit de la luminance. Nous trouvons un petit menu déroulant qui nous permet de passer en mode lab et en mode RVB. La petite subtilité, c'est que le mode lab a plutôt tendance à être doux avec les couleurs, donc lorsque vous êtes face à des bruits de chrominance, il se pourrait parfois que celui-ci soit insuffisant et que vous deviez passer par un mode RVB plus agressif avec les couleurs. Donc, vous avez la possibilité de choisir l'un ou l'autre des espaces de couleurs. Vous avez ensuite un mode conservatif ou agressif, comme leur nom l'indique en tout cas. Conservatif va s'efforcer de réduire le bruit tout en maintenant un certain niveau de détail le plus possible, tandis que le mode agressif, lui, ne fera pas dans le détail. Si vous êtes face à un bruit trop important, vous pouvez passer par ce mode, histoire de dézinguer votre bruit de façon plus massive. Sachez toutefois que vous serez beaucoup moins fin en mode agressif qu'en mode conservatif, bien entendu. Un curseur de gamin, plus vous allez vous rapprocher de la gauche de ce curseur, plus vous allez concentrer l'effort de votre module vers les zones sombres, tandis que plus vous allez vous déplacer vers la droite, plus vous allez aller vers les hautes lumières, donc dans un gamma plus clair, et concentrer votre réglage plutôt, ou plus spécifiquement en tout cas, sur les tons clairs de votre image. Mais nous le verrons en détail dans quelques instants. Un petit peu plus bas, le contrôle de la luminance, soit par curseur, soit par courbe. Si vous restez par curseur, vous aurez un curseur de luminance qui ouvrira le robinet du réglage, tandis que celui d'en dessous, niveau de détail de luminance, lui, permettra de contrarier la perte de détail que le curseur de luminance va provoquer dans votre image. Là aussi, nous le verrons dans quelques instants. Si en revanche vous choisissez le mode courbe, vous allez passer par un mode de réglage qui est très intéressant, très original, et dont la configuration graphique vous rappellera, si vous vous en souvenez, les curseurs de seuil dont je vous parlais, notamment dans le tuto lié à la netteté. Le fonctionnement est très simple, nous avons donc une échelle tonale qui va des tons sombres aux tons clairs, et nous avons deux points d'ancrage qui vont verrouiller l'amplitude de votre réglage. Ça, nous le verrons en détail lorsque nous allons nous attaquer au curseur de courbe. Mais sachez que ce mode plutôt dynamique de réglage du bruit est vraiment très sympa, et lorsqu'on a l'habitude de traficoter un petit peu avec, et lorsqu'on a surtout compris comment il fonctionne, on obtient de très très bons résultats à la souris avec ce mode courbe. En dessous, nous avons notre mode de chrominance. Le mode de chrominance avec un menu déroulant à trois options. Le premier est par défaut global automatique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dès lors que vous activez votre module de réduction de bruit, celui-ci va faire le job à votre place, va faire le job de votre place à partir de cette courbe qui aura été, préprogrammée et qui dictera la manière dont l'algorithme de gestion globale automatique va traiter votre bruit. Dans ce module, vous avez donc, dans ce menu, vous avez trois options. Manuel, comme son nom l'indique, vous allez vous occuper, comme des grands, de la gestion du bruit, tout seul, à l'aide de trois curseurs, que sont la chrominance mètre, la chrominance rouge-vert et bleu-jaune. En agissant sur ces trois curseurs, vous allez pouvoir plus spécifiquement aller chercher le bruit que vous ciblez. Si vous prenez le mode global automatique, celui-ci va agir sur l'image en entier à partir de 9 zones d'échantillon et va vous proposer quelque chose d'automatique, donc de plutôt bien pensé de prime abord. Tandis que le mode aperçu, lui, va calculer le traitement du bruit en fonction du niveau d'aperçu. Si par exemple je suis ici, vous voyez que c'est cette partie d'image qui va servir à l'algorithme pour aller chercher son traitement de bruit. Pardonnez-moi, nous sommes sur le mode aperçu. Voilà. Si en revanche je laisse comme ceci, bien c'est la totalité de l'image qui sera impactée. Si je viens chercher juste l'épaule, il se concentrera sur cette zone pour définir quelle est la meilleure stratégie de lutte contre le bruit de chrominance. Nous avons là encore à notre disposition une courbe, un peu comme sa petite voisine du module luminance. À la seule différence, c'est que son échelle est différente. Elle ne va pas des tons clairs vers les tons sombres, enfin des tons sombres vers les tons clairs plus exactement, mais plutôt des zones moins saturées aux zones très saturées. Donc le système de fonctionnement est à peu près identique. La seule chose, c'est que la base d'ancrage est un petit peu différente. Enfin, tout en bas, nous avons à notre disposition un filtre médian. Filtre médian dont nous allons parler plus spécifiquement dans ce module lorsque nous allons parler de chrominance. Ce filtre médian est vraiment une petite merveille lorsqu'il va vous falloir faire disparaître de vilains artefacts qui resteront après votre réglage de bruit. Nous allons donc nous attaquer à cette image et faire les premiers réglages et jeter un œil sur le fonctionnement de ce module de réduction de bruit. A tout de suite.
L'infobulle de Rothérapie m'indique que cette photographie a été prise à l'aide d'un Pentax K5, donc un APS-C de 16,2 millions de pixels à 3200 ISO. Lorsque nous regardons cette image, elle est en apparence plutôt sympa, sauf que lorsque l'on se rapproche et que l'on se rapproche encore, on voit apparaître toute une succession de taches colorées, mauve, violette, verte, jaune, bref, qui viennent se superposer à votre image et nuire gravement à son rendu. Comprenons-nous bien, si cette photographie devait être tirée en 10-15 ou dans un petit format numérique, cela ne se verrait pratiquement pas. En revanche, dès lors que vous allez tirer vos photos, les présenter à un concours ou les agrandir pas mal, ce bruit de chrominance va énormément nuire à votre image. Le bruit de luminance, lui, peut être toléré un peu plus massivement, dans le sens où, lorsqu'il y en a un petit peu, ou lorsque sa présence est raisonnable, cela se rapproche du grain argentique, donc c'est plutôt doux et charmant. Ne vous focalisez pas trop sur le bruit de chrominance, sur le bruit de luminance. En revanche, le bruit de chrominance est une vraie catastrophe. Vous devez absolument vous débarrasser. On mesure là à quel point il est important d'avoir des outils spécifiques qui viendront combattre ce bruit en particulier et la nécessité bien sûr d'avoir des outils performants. Nous allons voir dans quelques instants que Rothérapie pour le bruit de chrominance se débrouille vraiment très très bien. Cette photographie est une photographie couleur, mais sachez que votre appareil photo, lui, voit la vie, voit la lumière en noir et blanc. Comment une telle chose peut-il se produire alors même que votre photographie est en couleur ? Votre capteur est généralement, à part quelques-uns un petit peu spécifiques, dit à matrice de Bayer. En gros, votre capteur a sur la totalité de sa surface des choses que l'on appelle des photosifts. Ces photosifts sont des sortes de petits puits de lumière qui viennent capter la lumière et qui l'enregistrent dans la courbe de luminance. Si cette lumière est perturbée ou que celle-ci est trop faible et que vous êtes obligé de monter vos ISO, le signal va se détériorer et donc créer ce que l'on appelle du bruit de luminance, donc des petits grains qui manifestent la détérioration du signal de la lumière. Mais pour que votre photographie puisse être interprétée en couleur, on vient superposer sur votre capteur 3 filtres, un filtre rouge, un filtre vert, un filtre bleu. Ces filtres vont filtrer toutes les autres couleurs sauf le rouge, sauf le vert ou sauf le bleu, et donc bien entendu vont enregistrer la quantité de lumière filtrée par ces filtres dans votre fichier RAW. Si la lumière est perturbée, elle le sera peut-être plus spécifiquement dans les rouges, ou plus spécifiquement dans les bleus, ou dans les verts, et donc des taches de couleur vont apparaître, et c'est ce fameux bruit de chrominance qui va être gravé dans le marbre de votre fichier RAW. Votre capteur, donc dit à matrice de Bayer, va enregistrer toutes ces informations dans une matrice, un tableau. Ce tableau va être recomposé lorsque vous ouvrez votre image dans votre logiciel grâce à ce que l'on appelle un algorithme de dématrissage qui va faire le travail à l'envers. Il va prendre toutes ces informations, puis il va les recomposer pixel par pixel avec une luminance, un rouge, un vert, un bleu, donc pour créer des pixels et vous donner une image. C'est la raison pour laquelle vous allez voir ce genre de choses. Si vous agrandissez, vous allez vous rendre compte aussi, j'espère que la vidéo permettra de le voir, que sur cette image, nous voyons des petits traits verticaux, horizontaux. Nous avons une représentation assez géométrique, assez labyrintheuse des pixels. Cela est dû à la nature même de l'algorithme de dématrissage. Si nous allons à droite de nos tiroirs, nous allons tomber sur un tiroir RAW, à l'intérieur duquel vous allez avoir un module dématrissage. Dans ce module, vous avez un menu déroulant qui vous propose plusieurs algorithmes. Par défaut, celui choisi par Rothérapie, à moins que vous ne l'ayez changé, est l'algorithme de dématrissage Amaz. Mais sachez qu'il en existe bien d'autres qui vont avoir une sacrée influence sur le dématrissage et donc la représentation de vos pixels dans votre image. Un algorithme que j'aime beaucoup utiliser dans la gestion du bruit, c'est l'algorithme IGV. Regardez cette photographie, cette zone, en tout cas ce détail de cette photographie, nous avons énormément de couleurs, nous avons une représentation, je le disais, très labyrintheuse des pixels. Si je clique sur IGV, attention, ça va aller très vite, hop, vous voyez que une bonne partie de la couleur a disparu et nous voyons apparaître par-ci par-là des points un petit peu plus distincts. Nous avons viré toutes ces lignes verticales et horizontales. Si nous prenons un petit peu plus de recul, nous voyons que déjà la manifestation de la couleur, de la chrominance a changé et nous n'avons plus ces espèces de barres horizontales et verticales sur notre image. Si je reviens au mode Amaz, regardez, hop, vous voyez que je vais essayer d'avoir un niveau de zoom suffisant. Voilà, là c'est pas mal. On voit bien toutes ces barres, on voit bien toute cette couleur très dense dans ce bruit de chrominance, tandis que IGV va instantanément atténuer énormément les couleurs et va lisser toutes ces barres pour en faire des zones un petit peu plus, comment dirais-je, pixelisées dans l'esprit.
Vous voyez que le dématrissage est très important. Vous allez pouvoir tester chez vous, selon votre capteur, les différents algorithmes qui vous conviendront le mieux. N'hésitez pas à en tester plusieurs selon les images si vous voulez vous attaquer à des bruits très importants. Nous avons donc altéré la couleur de notre bruit de chrominance et le grain des pixels sur notre image sans même avoir touché notre module de débruitage. Nous allons donc aller chercher notre module de réduction de bruit. Souvenez-vous, nous sommes en global automatique pour la chrominance. J'active, ça va aller très très vite, regardez, et hop, boum, plus de couleur. Nous nous sommes débarrassés de tout le bruit de chrominance grâce au pré-réglage automatique du module et nous n'avons plus à lutter maintenant que sur le bruit de chrominance que nous voyons devant nos yeux. Petite observation, nous avons ici, là, ou bien ici encore, quelques points qui sont plus distincts les uns des autres. Vous voyez qu'ils sont bien éparpillés, ils sont plus sombres que les autres, on les distingue plus facilement. Vous en avez aussi qui sont blancs, ici, là. Ces bruits blancs ou noirs, isolés et éparpillés, c'est ce que l'on appelle vulgairement le bruit poivre et sel. Ce bruit poivre et sel, vous allez pouvoir le combattre grâce au module de réduction de bruit d'impulsion. Si je l'active, regardez, ça va aller très vite, nous allons regarder plus spécifiquement cette zone ou celle-là. Attention, 1, 2, 3, hop, disparu. Vous avez vu? On recommence. Avant, après. C'est un peu comme si vous étiez à un pique-nique sur de l'herbe et que vous aviez à vos pieds des tas de fourmis que vous ne distinguiez pas spécialement. On les fait disparaître et hop, plus de fourmis. Génial, non? Bien entendu, si vous poussez votre curseur de seuil, celui-ci va continuer le travail bien au-delà de la fonction pour laquelle il est préprogrammé. Regardez, si je pousse mon curseur à fond, il fait le boulot absolument partout, sans distinction des uns ou des autres, et il va finir par confondre les pixels qui ne sont pas de bruit d'impulsion avec ceux qui le sont. Et donc il va faire le boulot absolument partout. Vous voyez que son travail est absolument massif, il aura dézingué une bonne partie du bruit de luminance. Attention, il aura dézingué une bonne partie du bruit de luminance au prix de pas mal de pertes de détails. Donc restez toujours dans le seuil programmé du logiciel et venez, si vous voulez, pousser un petit peu plus le bouchon, mais laissez en règle générale la réduction de bruit d'impulsion telle qu'elle a été programmée par les développeurs. Vous pourrez ensuite, si vos réglages de luminance ne sont pas suffisants, venir rappeler ce module de réduction de bruit d'impulsion en poussant un petit peu les curseurs, pour vous aider à réduire certains bruits plus récalcitrants. Nous allons prendre du recul, pas trop, rappelez-vous, c'est un module 1 sur 1, à 50%, je ne vois plus l'effet de mon module, donc je devrais être au moins à 100%, et vous voyez que nous avons déjà pas mal amélioré l'image dans son ensemble. Nous avons cassé ce bruit de chrominance, nous avons pas mal viré notre bruit poivre et sel, notre algorithme de dématrissage a amélioré nettement la répartition des pixels, nous avons déjà pas mal bossé en à peine quelques clics. Je vais maintenant m'attaquer à mon bruit de luminance puisqu'il ne reste plus que lui. Si je pousse un petit peu, vous voyez que je vais petit à petit lisser. Je vais prendre un peu moins de recul, voilà, je pousse, je lisse, et vous voyez que je commence à égaliser ce bruit de chrominance qui vient se superposer à mon image. Si je le pousse beaucoup trop, je me retrouve avec une poupée plastique, donc ne poussez jamais les curseurs plus qu'il ne faut. Je vais revenir à 0 et cette fois-ci tenter de trouver un réglage plus progressif, plus doux. Hop, je vais lisser un petit peu et je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je recule un petit peu. Vous voyez que le bruit a été plutôt pas mal géré, mais il reste sur notre image quelques zones en artefact, vous voyez quelques petites taches éparses qui viennent se loger encore plus spécifiquement dans les zones d'ombre. Si je descends tout en bas de mon module de réduction de bruit, j'ai à ma disposition un filtre médian. Ce filtre médian, en gros, va diviser l'image en zones de X pixels et ne va en traiter que X sur X. Par exemple, sur 9, il ne va en traiter que 3. Sur 27, il va en régler que 9. Et encore, avec un niveau d'intensité plus ou moins important. Vous allez donc activer ce filtre de médian et regarder ce qu'il se produit. Clic. Vous voyez qu'il vient grignoter ces petits artefacts et vous amener encore un peu plus de finesse dans votre réglage. Regardez, nous allons nous concentrer sur cette zone. Avant, après. Vous voyez que toutes ces petites zones d'artefacts qui venaient se superposer ont été gommées avec beaucoup de finesse.
Juste en dessous, j'ai à ma disposition un menu qui me permet de cibler l'action de ce filtre médian. Ici, j'étais sur luminance seulement. Si je me mets maintenant sur chrominance uniquement, il va, vous voyez, s'attaquer aux artefacts liés à la chrominance, mais ceux de la luminance ressortiront. Nous avons ensuite deux courbes de l'arbre, une pondérée qui va s'occuper faiblement de la luminance, mais plus spécifiquement de la chrominance, et un lab qui va s'occuper de tout. Si je l'active, hop, vous voyez qu'il aura attaqué les artefacts dans tous les étages de nos problèmes de bruit. Sachez enfin que vous avez un menu qui va vous permettre d'augmenter la puissance de ce filtre médian en augmentant le type de médiane choisi. Ici, je suis en 3.3 doux. Si je choisis 3.3, je vais encore lisser. En 5.5 doux, encore plus. En 5.5, encore plus. Vous l'aurez compris. En 7, jusqu'en 9. Vous voyez qu'à la fin, je me retrouve avec un niveau de détail qui aura été vraiment très lissé. Regardez, il n'y a plus de détails sur les lèvres, sur la bouche, sur rien du tout. Je vais repasser en 3.3 doux pour vous montrer la différence. Vous voyez que nous avons une grosse différence de lissage entre la partie haute du menu déroulant du type de médiane et la partie basse, donc allez-y progressivement. Comme si ça ne suffisait pas, vous avez la possibilité de rajouter des itérations, c'est-à-dire des nombres de fois, un peu comme dans la déconvolution de Richardson-Lucy pour le module netteté. Si j'augmente une itération, puis une autre, je vais venir rajouter des nombres de fois et donc augmenter le traitement de mon filtre médian. Vous voyez qu'en quelques clics, moins les explications, nous avons quand même pas mal altéré le bruit de chrominance et le bruit de luminance sur cette image. Néanmoins, à force de traficoter dans tout cela, nous avons fait perdre à notre image des niveaux de détail. Pas bien entendu sur les zones d'aplat, qui sont les zones les plus touchées et celles sur lesquelles nous avons le moins besoin de nous concentrer. En revanche, sur les ailes du nez, sur les yeux, bref, sur les zones un peu plus tranchées, nous allons avoir la possibilité, grâce à ce curseur de niveau de détail de luminance, de récupérer des niveaux de détail plus généraux. Regardez, hop, si je le pousse à fond, je ne sais pas si l'image le montre, mais il vient arrondir quand même. Regardez sur la texture du nez, des lèvres, etc. Regardez, je le pousse à fond, hop, vous voyez que nous avons récupéré des zones d'ombre, plus particulièrement dans ces zones un peu plus sombres, un peu plus tranchées, pour récupérer un petit peu de niveau dans le visage. On ne va pas pousser trop les choses. Celui-là, vous pouvez y aller, c'est pas très grave. Voilà, par ici, c'est plutôt pas mal. Je vais faire donc un test avec nos premiers essais. Je vais enregistrer mon image dans mon petit répertoire d'import. On va lancer l'importation et nous allons vérifier la nature même de notre travail. Le boulot est terminé, je me rends dans mon répertoire, je vais aller chercher mon image qui doit être qui doit être de tout en haut, je pense. La voici, hop. Voilà, j'agrandis mon image et on se rend compte que le boulot a été plutôt bien fait. On a gardé des détails dans les zones d'ombre. Donc écoutez, globalement, notre image conserve du grain, elle a un bon niveau de détail, c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez que pour un premier jet, sur quelques clics à peine, nous avons sérieusement amélioré notre image. On peut aller se concentrer sur les zones du front, vous voyez que globalement c'est plutôt sympa. Nous n'avons pas poussé plus au-delà de nos réglages, on s'en est plutôt bien sorti. Vous voyez que globalement nous obtenons un bon niveau de résultat en quelques clics. N'oubliez pas quand même qu'il est très important de conserver des détails. Le bruit est souvent une affaire de compromis. Vous devrez toujours, vous prendre la tête dans vos choix entre ce que vous comptez lisser, ce que vous comptez garder. Parfois, il convient d'avoir un petit peu de grain apparent, mais conserver un bon niveau de détail plutôt que de trop lisser et de vous retrouver avec des visages en poupée plastique. Nous allons retourner dans notre rothérapie. Hop. Voilà qui est fait. Nous avons donc plutôt bien travaillé. Nous allons maintenant nous occuper de la réduction de bruit, cette fois-ci à partir de courbes. Vous allez voir que le mode de réglage est assez rigolo, plutôt intuitif, dès lors que l'on a compris comment ça se passait. A tout de suite. Cette nouvelle image a été prise avec le même appareil photo, même capteur, même sensibilité, 3200 ISO, sur ce Pentax K5, 16 millions de pixels. Si cette photographie n'a pas de grande vertu artistique, elle présente au moins l'avantage, dans sa zone la plus claire, dans sa zone la plus nette, de présenter une zone très claire et une zone très sombre.
Si je viens zoomer ici, je me rends compte, hop, que nous avons un bruit de chrominance qui est venu lamentablement se loger dans les zones les plus sombres. On le voit vraiment de façon très dense dans les zones beaucoup plus sombres. Tandis que dans les zones claires, nous avons aussi un bruit de chrominance, mais qui est beaucoup mieux maîtrisé. La chrominance a tendance à se loger plus violemment dans les parties les plus sombres. Pour comprendre comment fonctionnent les courbes, je vais dans un premier temps utiliser des curseurs. Regardez, je vais activer mon module de réduction de bruit. Attention, hop, plus de bruit de chrominance, et je me retrouve donc avec un bruit de luminance résiduelle qu'il va me falloir combattre. Je vais donc pousser mon curseur de luminance, voilà qui est fait, je vais le pousser un petit peu plus, et vous voyez que le bruit de luminance a été pas mal gommé. Beaucoup plus violemment que je ne l'aurais fait en appliquant, mais juste pour la démonstration, vous voyez que le réglage aurait été très efficace. Si je zoome, en revanche, je me rends compte que une bonne partie des tons sombres a été bien impactée, tandis que les tons clairs ont été un peu plus, comment dirais-je, retenus. Pourquoi? Parce que, juste au-dessus, j'ai un curseur de gamma qui va déterminer dans quelle zone de l'échelle tonale ce réglage va être plus particulièrement concentré. Si je prends mon curseur de gamma et que je le pousse carrément à gauche, ici, voilà, vous voyez que j'ai carrément gommé, à part les artefacts, le bruit dans les zones sombres. Pourquoi? Parce que j'ai concentré mon réglage dans la partie basse du gamma. La partie haute, elle aura été pas ou très peu touchée. Si je fais le contraire, hop, vous voyez que les tons sombres récupèrent du bruit, tandis que les tons clairs ont été un peu plus impactés par le réglage. Il y a donc un impact direct dans l'amplitude tonale de la répartition du réglage du bruit. Je vais donc descendre tout en bas, j'ai perdu mon niveau de zoom, tout en bas, je vais rajouter hop, un petit filtre médian pour virer mes artefacts, et je me rends compte que, globalement, j'ai pas mal lutté contre mon bruit, sauf que j'ai quand même pas mal lissé, et j'ai perdu du détail. Regardez, en poussant le niveau de détail, surtout dans les parties forgées, là, je le pousse à fond, et là, regardez, je récupère tous les coups de marteau, je récupère le détail dans les ombres, les reflets, tandis que si je le coupe, hop, vous voyez que tout est lisse. Donc, niveau de détail à bloc, on récupère du détail, la luminance donne la force et le gamma l'amplitude. Voilà en gros comment fonctionnent les curseurs. Nous pouvons récupérer toutes ces particularités à partir de la courbe en remettant tous les curseurs à 0, voilà qui est fait. Je vais cette fois-ci, maintenant, me concentrer non pas sur le curseur, mais sur les courbes. La courbe donc a une échelle tonale, des tons sombres aux tons les plus clairs. Nous avons deux butées. La première vous dit à partir d'où va commencer le réglage et où il va s'arrêter. Et selon une courbe qui va déterminer de quelle manière la progressivité de la chute va se régler. Donc, nous avons ici en gros notre gamma, où ça commence, où ça finit. Nous avons donc là ici une plage qui va des gris très sombre ou au noir très clair à la zone médiane de l'échelle tonale. Vous voyez que toutes les zones dans les tons clairs ne seront pas impactées. Au lieu de pousser mon curseur de luminance, je vais prendre mon point et je vais l'élever. Donc je vais le tirer, le tendre et donner de l'amplitude à ma courbe. Je vais donc maintenant prendre une zone un peu plus tranchée, clair-sombre, voilà qui est fait. Je vais prendre mon point de départ, je suis plutôt dans les tons sombres en départ, et je vais pousser un peu violemment mon réglage pour qu'on se rende mieux compte de ce que cela fait. Voilà. Vous voyez que j'ai gommé une bonne partie du bruit dans les tons sombres, tandis que les tons clairs ont été un petit peu plus maîtrisés. Pourquoi? Parce que cela s'arrête au milieu de l'échelle tonale. Si je veux déterminer que les tons clairs vont rentrer dans mon schéma, je vais déplacer mon point ici vers les très hautes lumières, et donc la totalité de l'échelle tonale sera prise. Je vais donc partir très fort dans les tons sombres, puis plonger progressivement vers les tons clairs, et bien entendu, au fur et à mesure que je plonge, mon réglage va venir impacter la gamme haute de mon échelle tonale, mais de façon moindre car je plonge. Si je veux que les tons clairs soient traités au même niveau que les tons sombres, eh bien je pourrais là encore déplacer mon point clair ici vers le haut et donc appliquer le même réglage, peu ou prou, dans les tons clairs que dans les tons sombres. Voilà en gros comment fonctionne le petit réglage par courbe. C'est très intuitif et un petit peu déconcertant au début, mais dès lors qu'on a compris comment ça fonctionne, on peut aller très vite dans des réglages. Donc je vais pousser mes tons sombres, je vais
peut-être le caler carrément à gauche, histoire de faire entrer même les noirs. Je vais déplacer une partie de mes jusqu'avant les hautes lumières, voilà, par là, et puis je vais quand même un peu pousser mes tons clairs. Voilà, je peux m'amuser à le faire comme ça. On va revenir à 100%. Et ma foi, on aura obtenu un bon résultat avec un niveau de détail de luminance à moitié. Si je le coupe, vous voyez que, hop, le lissage est très important. On ne voit plus les zones martelées de cette pièce forgée. Si en revanche je pousse mon curseur de luminance à fond, regardez, je récupère des tas de détails. Vous voyez qu'on peut agir sur cette courbe de façon très intuitive, très facilement, et ensuite on peut, si on le désire, hop, venir peaufiner dans les tons sombres, réduire peut-être la part de haute lumière si on le désire, l'élever si on le souhaite, et même pousser si on le désire un petit peu plus les réglages dans les tons sombres. Voilà qui m'a l'air plutôt pas mal. Oui, bah écoutez, c'est plutôt chouette. Je vais descendre, hop, tout en bas. Je peux, bien entendu, augmenter la violence de mon filtre médian, histoire de réduire mes artefacts. Vous voyez que j'ai quand même pas mal lissé ces phénomènes de bruit. Et si je m'amusais maintenant à changer mon algorithme de dématrissage, regardez dans les tons sombres, hop, j'ai encore affiné. Vous voyez que on peut régler le bruit de différentes manières, soit par les courbes, soit par les curseurs, et nous obtenons quand même un résultat très sympa avec un mode de réglage qui est plutôt original. Je peux aussi quand même déplacer le curseur du gamin, celui-ci fonctionne de la même manière, et je peux concentrer mes réglages soit vers les tons sombres, soit vers les tons clairs, ou partager les deux, augmenter, passer de conservatif à agressif. Tous les curseurs restent encore, comment dirais-je, actifs dès lors que vous les voyez. Mais en ce qui concerne le réglage de la luminance, vous pouvez opter pour ce mode de travail sur le bruit à partir d'une courbe plutôt qu'à partir de curseurs. Quand on a un petit peu l'habitude, le résultat est plutôt sympa. Allez, on va voir un peu plus en détail maintenant la chrominance. A tout de suite. Cette nouvelle photographie a été prise avec un Sony Alpha 7 24,2 millions de pixels full frame à 1600 ISO. Si je rapproche, bien entendu, hop, mon pointeur de souris de la zone de la joue, je me rends compte que j'ai là encore un bruit de chrominance très présent, moins bien entendu que sur les photos précédentes car elles étaient plus hautes en ISO et surtout sur un capteur plus resserré en termes de photosite, mais il y a quand même sur cette photographie du bruit de chrominance, nous le voyons très bien. Nous revoyons aussi très bien les petites barres en horizontale et verticale, et cela m'indique que je dois être sous un dématrissage à masse, voilà. On arrive très rapidement à le reconnaître. Nous allons donc lutter cette fois-ci contre le bruit de chrominance, mais en mode manuel. Souvenez-vous, dès lors que j'active le module de réduction de bruit, hop, automatiquement, la chrominance disparaît. Enfin, en tout cas, le bruit de chrominance, car je suis en mode global automatique. Lorsque je veux revenir en mode manuel, clic, vous voyez que mon bruit, en tout cas, ma couleur reste encore active, puisque ma courbe l'est encore. Je vais donc me débarrasser de la courbe linéaire, remettre à 0, hop, éventuellement tous les curseurs, et je vais donc maintenant, à la main, devoir lutter contre cela. C'est très facile, il me suffit de pousser par exemple la chrominance mètre, vous allez voir qu'il va réduire, décidément j'ai un peu de lag avec la vidéo, réduire la couleur générale, et je me rends compte ici que j'ai encore quelques petites touches de rouge, donc je vais me séparer de celle-ci. J'espère que vous le voyez à la vidéo. Et nous avons maintenant, je vais essayer de zoomer un petit peu, beaucoup de traînées plutôt jaunes qui demeurent, qui subsistent donc dans le bruit de chrominance. Je vais donc pousser, hop, mon curseur de jaune jusqu'à le faire disparaître. Histoire d'avoir un petit peu plus de sécurité, je vais pousser encore un peu plus la chrominance mètre. Voilà. Voilà. Si je prends un petit peu de recul, on se rend compte que je récupère tout le grain du bruit de luminance, mais mon bruit de chrominance a été évacué grâce au mode manuel. Je vais reprendre donc un petit peu de zoom, je vais tenter un petit filtre médian, hop, en 3.3, vous voyez que mes artefacts sont quand même pas mal partis, et puis je vais quand même prendre un choix en chroma uniquement, voilà, histoire de virer tous les artefacts liés au chroma et garder, dans un premier temps, le bruit de luminance. Je vais donc commencer à pousser mon curseur de luminance, histoire de faire un petit peu de ménage. Voilà qui est fait. Hop, pas trop. Et je vais prendre un petit peu de recul.
Écoutez, globalement, nous avons encore pas mal de détails sur la peau. Je vais repasser ici à 100%, pousser mon niveau de détail, histoire de ne rien perdre de mon image. Voilà, ça m'a l'air à peu près pas mal. Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'enregistrer cette image et puis de la regarder en grand. Nous allons faire un petit peu une petite analyse sur ce fichier, histoire de regarder de quelle manière nous nous y sommes pris. Je rappelle quand même que cette photographie, à l'origine, n'est pas tout à fait nette. Voilà, le petit curseur ici dans le bar graphe à gauche m'indique voilà, que l'enregistrement est terminé. Je vais réouvrir mon petit répertoire et aller chercher mon image. La voici, je l'ouvre dans ma visualisatrice de photos et je viens regarder d'un peu plus près. Voilà, nous avons gardé un bon grain sur la photo. Hop, nous n'avons plus de bruit de chrominance. Le niveau de détail est quand même relativement bien préservé. Écoutez, le travail est plutôt pas mal. Vous voyez que nous nous sommes débarrassés d'un bruit de luminance assez présent à l'aide des curseurs sans passer par le mode global automatique. Cela dit, vous remarquerez que ce mode global automatique fonctionne vraiment très très bien et que il ne faut recourir au mode manuel que si celui-ci a pioché et il ne vous a pas apporté de résultats satisfaisants. En règle générale, le mode global automatique est plutôt pas mal. Concentrez-vous plutôt sur celui-ci, enfin gardez plutôt cette option-là. Travaillez sur votre filtre médian, sur votre algorithme de dématrissage et bien entendu sur vos curseurs de luminance. Généralement, ce travail est plutôt bien fait. N'hésitez pas non plus à faire, dans les premiers temps en tout cas, quelques petits allers-retours par enregistrement entre votre visualisatrice de photos et l'interface de RAWTherapy, car, est-il besoin de le rappeler, nous sommes sur un module 100% et nous traitons en visualisation des zones qui sont relativement petites, donc des échantillons d'images. Il y a souvent une différence possible entre l'image en entier que RAWTherapy ne peut pas vous faire apparaître et celle que vous voyez dans votre visualisatrice de photos sur laquelle vous pouvez vous balader cette fois-ci avec beaucoup plus d'aisance. Lorsque vous aurez un peu pris l'habitude de la quantité de lissage que vous devrez mettre dans votre aperçu 100%, petit à petit vous allez voir que vous ne vous poserez plus de questions, vous saurez vous repérer assez facilement. Nous allons faire un petit break et reparler d'une chose très importante, une chose qui se passe ici. A tout de suite. RAWTherapy vous fournit des profils de gestion de bruit dans ce petit menu déroulant à profil fourni. Pardon. Vous avez à votre disposition Automatch Curve en ISO High, Low et Medium et Standard Fin Curve High, Low et Medium. Sachez que ces petits profils, en fait, vont modifier la courbe de manière à l'adapter à des photos bruitées, de manière à faire peut-être ressortir un peu moins les niveaux de détail, de chrominance, etc., de manière à améliorer les choses. En revanche, dès lors que vous passez au mode High, les choses sont complètement différentes. Regardez, je vais prendre, cette photographie a été prise à 800 ISO, on va considérer que c'est de l'ISO médium, je clique dessus, vous voyez que, hop, ici, le petit bar graphe nous a indiqué que le boulot est terminé. Il a quand même pas mal atténué le bruit de chrominance, mais celui-ci reste quand même visible. En revanche, dès lors que j'utilise un profil un peu plus haut, comme celui-ci, je clique. Je me rends compte qu'il n'y a plus ni bruit de chrominance, ni bruit de luminance, mais il n'y a plus de niveau de détail non plus. Vous voyez que tout a été lissé, et c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'effet poupée plastique. Vous voyez que nous avons l'impression d'avoir un visage de cire. C'est exactement ce qu'il ne vous faudra pas aller chercher, surtout sur vos portraits. Donc, restez très vigilants sur ces profils fournis. Ce que je vous conseille de faire, c'est dans un premier temps de vous approprier les outils de débruitage et de trouver vous-même des réglages qui sont relativement adaptés, en tout cas en moyenne, à ce que vous fournit votre capteur à des ISO bas, haut et moyen. Et lorsque vous aurez trouvé des compromis qui vous conviennent, à ce moment-là, venez corriger ces courbes-là pour vous les approprier. Tout ce qui se situe dans cette partie-là fera l'objet du prochain tuto de la chaîne. Nous allons apprendre à créer des profils, mais aussi des profils dynamiques. Nous allons rendre notre RAWTherapy beaucoup plus intelligent. Mais dans un premier temps, je vous conseille de ne pas vous servir de ces courbes qui pourraient vous induire en erreur ou en tout cas vous emmener vers un chemin de débruitage qui ne serait pas raisonnable. Si je clique sur réduction de bruit et que je descends mon module jusqu'en bas, je vais revenir ici sur la courbe de chrominance. Cette courbe de chrominance va influencer la manière dont va se comporter le global automatique.
Sachez que cette courbe est plutôt bien réglée d'usine, mais si vous voulez faire un petit peu les apprentis sorciers, voilà comment elle fonctionne. Elle fonctionne exactement comme sa cousine dans le module de luminance, à la seule différence c'est que l'échelle de référence n'est plus une échelle tonale allant des sombres vers les clairs, mais allant des peu saturés vers les très saturés. Vous l'aurez compris, ici nous allons commencer à attaquer la chrominance dans les tons plutôt noirs, plutôt sombres, donc peu saturés, puis plonger directement vers les tons un peu intermédiaires, un peu colorés, de manière à ce que le profil automatique vienne stopper le bruit de chrominance plutôt dans les zones où il va se loger, c'est-à-dire les tons bas, moyens et les tons sombres. Généralement, le bruit de chrominance, on le retrouve quasiment pas, voire peu, dans les zones qui sont très saturées. Néanmoins, selon certaines images, si vous n'obtenez pas un résultat satisfaisant et que vous avez encore du bruit de chrominance présent dans les zones saturées, à ce moment-là, déplacez vos butées, élevez-les, comme nous l'avons fait pour la partie luminance. Allez, on se voit pour une dernière petite chose importante avant la conclusion de ce tuto. A tout de suite. Quelques petites choses avant de se quitter. Vous l'aurez remarqué, le bruit, c'est quelque chose de très fin, sauf si, bien entendu, il est vraiment très massif. En règle générale, il vous faut zoomer pour le remarquer. Il est donc plutôt axé sur des zones qui relèvent du micro-contraste. Dès lors que vous activez le contraste local, la netteté, bref, tout ce qui va venir faire ressortir les micro-contrastes, vous ferez ressortir votre bruit. Vous devrez donc jongler avec beaucoup de finesse entre votre réglage de bruit et la netteté. Normalement, dès lors que vous attaquez une retouche de débruitage sur votre photo, vous allez perdre en micro-détails et donc vous allez venir éroder votre netteté. Il vous faudra parfois la rehausser au travers de modules comme ceux que nous avons déjà vus, comme le module netteté. À ce moment-là, faites très attention dans la poussée de vos curseurs sur des modules qui relèvent du contraste et surtout du micro-contraste. Il vous faudra faire les équilibristes, mais vous verrez que très rapidement, vous vous en sortirez, rassurez-vous. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que le bruit reste du bruit. Cessez de vous prendre la tête et ne soyez pas obsédé par ce dernier. Vous l'aurez remarqué dans toutes les manipulations que nous avons faites, nous étions minimum à un niveau de zoom de 200, 300, 400, 500, 600%. Vous ne regardez jamais une image d'aussi près. Le bruit de chrominance est un bruit vraiment particulier, c'est vraiment un bruit qu'il vous faudra combattre, mais si vos photos ne sont pas agrandies ou tirées sur des grands formats, ne vous prenez pas la tête plus que ça. Surtout, ne confondez pas une visualisation à 600% et une visualisation à 100%. Si à 100% votre image est, comestible, acceptable, ne vous prenez pas la tête à aller lisser comme un fou ou comme une folle pour obtenir une suppression totale de votre bruit que peut-être à une observation humaine classique, vous ne repéreriez pas. Donc, détendez-vous, cela reste du bruit. Essayez de jauger quelle est la quantité de bruit qui va devenir gênante à un certain niveau de zoom. Et si, en fonction de la destination de votre image, vous voyez que ce bruit ne vous gênera pas outre mesure, à ce moment-là, laissez-le un petit peu tranquille. N'oubliez pas non plus que le bruit de luminance peut être charmant s'il en reste un petit peu. On se rapproche, comme je vous le disais, du grain argentique. Tandis qu'il faudra vous concentrer peut-être un peu plus sur votre bruit de chrominance, mais comme vous l'avez vu, le mode global automatique apporte des résultats plus que satisfaisants. Dans le prochain épisode, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons rendre notre RAW-thérapie beaucoup plus intelligent, et surtout, nous allons apprendre à ne plus perdre de temps. Dès lors que vous faites quelque chose de bien dans RAW-thérapie, vous allez apprendre à l'enregistrer et surtout à le réutiliser, afin de gagner du temps dans votre workflow et afin de ne pas réinventer la roue à chaque nouvelle photo à importer. Tout un programme en perspective. Souvenez-vous, ce petit bouton aura dans le tuto numéro 7 une grande, très grande importance. Venez nous rejoindre sur le Mattermost Framateam, je vous laisse l'adresse encore, 16 d'entre vous se sont inscrits, mais bavards de peu, n'ayez pas honte, venez nous voir, échanger, rencontrer vos petits camarades eurothérapiens, vous voyez, l'ambiance est plutôt sympa sur le Framateam d'eurotherapie.fr. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, vous le savez, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. À bientôt, salut, bye bye.